La France est à l'avant-garde du développement d'une nouvelle génération de jetpack axée sur une combinaison de haute performance de sécurité et d'écologie. Cette nouvelle technologie de jetpack utilise des moteurs avancés alimentés par des carburants propres ou de l'énergie électrique, réduisant les émissions et le bruit par rapport aux générations précédentes. Le jetpack français est conçu avec des capteurs intelligents et un système de contrôle automatique permettant aux utilisateurs de le piloter facilement et de maintenir leur équilibre même dans des conditions météorologiques difficiles avec des applications tant civiles que militaires. Ce nouveau jetpack est prêt à devenir un outil révolutionnaire pour les missions de recherche, de sauvetage et de transport rapide dans des terrains difficiles d'accès. L'inventeur suisse Hirossi a piloté son jetpack Jetman dans la même formation que plusieurs chasseurs Alpha Jet. Plutôt l'ingénieur a volé autour du plus haut grade, celle de Dubaï, le Burj Khalifa, ainsi, à côté d'un énorme avion Airbus A320. Tous ces exploits ont été filmés par Rossi. L'inventeur a commencé à développer le pack fusée Jetman en 2004. La caractéristique de conception de l'appareil est l'absence d'aile mécanique. Pour contrôler le jetpack, le pilote utilise uniquement les mouvements des bras, des jambes et de la tête. Le pack fusée atteint des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Le temps de vol maximum avec un plein de carburant est de 10 minutes. Pour décoller, le pilote de Jetman doit s'envoler dans un avion ou un hélicoptère. Un parachute est utilisé pour l'atterrissage. Lors d'un défilé militaire en France qui a eu lieu le 14 juillet 2019, une plateforme volante appelée Flybar Air a été présentée. L'appareil est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, de voler à une hauteur allant jusqu'à 3 km, de voler sans interruption pendant 30 minutes, ainsi que de transporter une personne avec une charge totale pouvant atteindre 200 kg. Cependant, au moment de la démonstration publique, la vitesse maximale du flyboard était limitée à 140 km/h. La hauteur de montée était de 150 mètres, le temps de vol était de 6 minutes et la charge utile était de 100 kg. Francky Zapata lui-même a démontré la machine volante en action à Paris. Il a volé sur les Champs-Élysées avec un flyboard propulsé par turbine devant le président Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de l'Union européenne. Le pilote tenait un fusil à la main, indiquant la possibilité d'utiliser la technologie à des fins militaires. La version présentée de la plateforme volante doit encore être améliorée, en particulier en termes de stabilité et de mobilité accrue. La start-up russe Oversurf a présenté une overbike électrique. L'appareil est classé comme un véhicule ultra léger, ce qui permet de le piloter sans licence. Le Scorpion 3, une moto volante avec un cadre en fibre de carbone pesant jusqu'à 114 kg, est doté d'une nouvelle batterie hybride de 12 kWh capable de fournir entre 10 et 25 minutes de vol selon les conditions météorologiques, et le poids du pilote est aussi d'un contrôle à distance avec déjà 40 minutes de vol en mode sans pilote. Les dimensions du Scorpion 3 permettront de s'insérer dans un cadre de porte standard, ainsi que de pouvoir décoller et atterrir d'un espace de stationnement régulier. La Overbike peut voler à 16 mètres au-dessus du sol, atteignant une vitesse maximale de 96 km/h. Bien que cela soit limité par la vitesse légale dans chaque pays, les acheteurs peuvent précommander le Scorpion 3 avec un acompte de $10 000 et le prix total est fixé à $150 000. Omni Overboard. En 2015, Alexandre Dux a présenté au monde son Omni Overboard et a même attiré l'attention des médias en entrant dans le livre Guinness des records en volant 276 mètres au-dessus d'un lac à une hauteur de 5 mètres. Depuis, l'inventeur canadien d'origine roumaine travaille sur une version commerciale de sa machine volante et a déjà obtenu des brevets pour cela. L'overboard HVNI est propulsé par HLIS. L'autonomie de la batterie est modeste avec un vol d'1 minute et demie, mais Duru travaille sur des améliorations pour augmenter le temps de vol. La société américaine Jetpack Aviation a présenté un nouveau modèle de jetpack appelé JB11. Contrairement à la version précédente, le nouveau jetpack peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. La société a démontré le prototype du jetpack au CES 2018. D'habitude, les jetpacks sont développés par des passionnés et créés en exemplaires uniques, mais ces dernières années, leur production en série a été annoncée par plusieurs entreprises, notamment Jetpack Aviation qui a déjà créé plusieurs modèles. La nouvelle version a non pas de mais 6 moteurs à réaction. Grâce à cela, la vitesse maximale du jetpack a considérablement augmenté. La hauteur de vol maximale est d'environ 4,5 km et la durée de vol lors d'un plein est de 12 minutes, durant lesquelles le pilote peut parcourir plus de 30 km. L'achat de tels véhicules a déjà été annoncé par la défense civile de Dubaï qui les utilisera en cas d'incendie dans des bâtiments de grande hauteur, l'accès à ceux-ci pouvant être difficile.
Martin Jetpack. Il y a quelques années cette idée semblait fantastique et ridicule, mais déjà cette année le Jetpack pourrait apparaître sur le marché lors d'un salon aéronautique organisé à Dubaï. Il y a quelques années les développeurs ont présenté le premier exemplaire de ce miracle volant. Le Jetpack était capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 75 km/h et d'élever une personne dans les airs pendant presque 1 km. Le fabricant affirme que le Jetpack Martin peut acquérir le statut de l'appareil le plus sûr au monde. Il convient de noter que l'appareil fonctionne avec du carburant conventionnel. La distance maximale que le Jetpack peut couvrir avec un plein est de 50 km. Si le pilote manque d'essence dans les airs, le retour au sol sera le plus sûr pour lui. Cela s'effectue grâce à un ballon de lest qui se déclenche automatiquement. Le coût approximatif du Martin Jetpack atteint 250 000 $ selon des représentants de l'entreprise. Les services d'urgence seront les premiers à l'acheter, suivi des travailleurs agricoles puis des représentants de l'industrie pétrolière et gazière, et enfin les jetpacks seront disponibles sur le marché de masse et accessibles aux utilisateurs ordinaires. En juillet 2018, Gravity Industries a commencé à vendre un costume volant similaire à celui d'Iron Man. Le costume volant est imprimé sur une imprimante 3D et est équipé de CIN moteurs fonctionnant à la fois au kérosène et au diesel. L'appareil permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 90 km/h, bien que le fabricant recommande d'accélérer jusqu'à un maximum de 50 km/h pour des raisons de sécurité. Selon les développeurs, le costume permet de s'élever à une hauteur de 3650 mètres, mais il faut faire attention en se déplaçant si loin des développeurs car la réserve de carburant ne suffit que pour 4 à 5 minutes de vol. La capacité du réservoir de carburant est de 15 litres. Il est affirmé qu'en temps froid il est possible d'augmenter la poussée et de voler pendant environ 9 minutes. Le produit pèse environ 27 kg. Il a été possible d'atteindre un tel indicateur grâce à l'utilisation de composants de blocs spéciaux assemblés à partir de pièces imprimées par une imprimante 3D. Non seulement Gravity Industries s'occupe de la création de machines volantes personnelles, mais cette entreprise a été l'une des premiers lancées la production en série de tels costumes. La start-up californienne Kitty Hawk, soutenue par le cofondateur Larry Page, a dévoilé le premier prototype d'un aéronef électrique personnel, le Kitty Hawk Flyer. Cet aéronef ultra léger peut soulever une personne dans les airs et se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 32 km/h pendant 28 minutes à une hauteur de 1 à 3 mètres. Le vol du Kitty HAW Flyer sera soutenu par 10 moteurs séparés indépendants. Les des autres, beaucoup de gens associent cette machine volante à une version agrandie d'un multicoptère conçu pour voler au-dessus de la surface de l'eau à une hauteur allant jusqu'à 10 mètres. Si nous parlons de la série, il est plus probable que le modèle de production sera plus flexible et pourra voler au-dessus de toutes les surfaces et à une hauteur beaucoup plus grande. En même temps, le Kitty HAW Flyer ne sera pas vendu aux particuliers mais uniquement à de grandes entreprises de transport pour résoudre systématiquement les problèmes de congestion routière. Au début de juin 2021, une démonstration du premier hélicoptère à dos humain au monde a eu lieu. Le drone habité utilise 2 hélices qui font environ 90 cm de diamètre. Elles sont montées sur un cadre rigide avec des batteries et 2 repose-bras avec des commandes. L'appareil fonctionne par traction électrique et le corps est fait d'une fibre de carbone légère et durable. Après un décollage vertical, le pilote fait pivoter les rotors pour avancer ou effectuer des virages à droite et à gauche selon les développeurs de grandes hélices. Aident à consommer moins d'énergie pour le décollage et la manœuvre. En même temps, le grand diamètre des hélices augmente la probabilité que des oiseaux s'y engouffrent en raison de sa petite taille et de son unité de puissance. L'hélicoptère ne peut pas rester longtemps dans les airs en cas de défaillance d'au moins un moteur. La chute est inévitable, par conséquent l'altitude de vol doit être limitée à 15 mètres. Et dites dans les commentaires lequel des véhicules volants vous aimez le plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne Caro Show. Regardez également nos vidéos précédentes. Au revoir.